Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage d'aujourd'hui m'a été inspiré par une abonnée qui m'a demandé de faire un tirage pour savoir si la personne à laquelle elle pensait allait revenir. Alors j'ai trouvé ça une très bonne idée et donc je conseille à votre moi de l'avenir, à votre moi futur, si vous voulez, de vous apporter les conseils par rapport à cette personne. Quelle est la meilleure chose à faire pour vous si oui ou non cette personne va revenir? Eh bien, c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour vous, c'est pouvoir donc vous apporter réponse à cette question précise. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux si vous préférez. Numéro 1, vous avez l'œil du tigre bleu ou l'œil du faucon. Et la carte ici qui a comme message « Ne faites pas de suppositions, soyez vous-même avec les autres ». En choix numéro 2, Lunakite. Et le message ici, c'est que votre parole soit impeccable, renoncez au besoin d'avoir raison. En choix numéro 3, l'obsidienne flocon de neige. Et le message de la carte, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Faites votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez choisi cette carte-ci et le cristal œil du tigre bleu. Alors je vais vous lire le passage du livre Le guide essentiel des cristaux pour le message de ce cristal. Il est facile pour moi de voir au-delà de l'évidence. Je lis avec précision entre les lignes et j'entends ce qui n'est pas dit. Je suis reconnaissant pour la prise de conscience et la sensibilité plus approfondie qui sont mises à ma disposition. Je me sens en sécurité et je sais que je suis protégée par le divin. Également ici, lire entre les lignes. Voilà pour ce cristal. Je vais les placer plutôt comme ça. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Hop. Voilà. Alors, je demande la présence de votre futur moi. Même si c'est un tirage général, je demande à ce que l'énergie soit canalisée ici pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi ce groupe numéro 1. Et voici votre tirage. Alors, je demande une carte concernant le domaine sentimental, à savoir l'évolution de cette relation. Est-ce que cette personne va revenir? Ok. C'est la chauve-souris frugivore. Ou on peut aussi le traduire par le renard volant. Ok, avec gentillesse comme mot ici. Alors, ça ne nous dit pas exactement si cette personne va revenir ou pas. En tous les cas, les cartes que je vais donc tirer encore ici, ce sont plutôt des conseils pour voir un peu ce qui va se passer dans votre avenir proche. Alors, ce que je peux dire ici pour vous, cher groupe numéro 1, c'est d'agir avec gentillesse. Ça, c'est le message principal de cette carte, mais je préfère prendre aussi d'autres cartes pour voir comment on peut donc, je peux interpréter ça. En tous les cas, je vais la placer ici, cette carte, et je prends une autre carte pour vous. C'est la reine de bâton. D'accord. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres conseils pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît?
le lys, la Vierge, la souris. Et je prends ça aussi, cavalier et tour. Et ok. Alors, je pense que vous voyez tout comme ça. Hop. Votre futur moi vous dit que vous allez devenir une personne qui prendra des décisions en agissant avec le plus de gentillesse possible et en restant le plus authentique possible. Cette carte de la reine, on prend plutôt l'énergie de cette carte, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie qui est le plus important ici. Donc on dit ici que vous allez vraiment être, une personne dynamique, vous allez oser prendre des décisions également et agir avec le plus de justesse et de gentillesse possible. Dans cette situation, elle vous dit, ou il vous dit, votre futur moi, que vous allez vraiment être en pleine possession de vos moyens. Vous allez vous sentir heureux et heureuse avec ce tournesol aussi que cette reine tient dans les mains. En plus avec la tunique jaune qui symbolise l'estime de soi, le courage, la confiance en soi également. Donc agir en ayant confiance en soi et en étant aussi en voulant faire le bien autour de soi. Ça, c'est l'évolution de votre futur moi. Puis, pour les conseils futurs ou les conseils à venir, ce que je vois également, c'est que ces deux figures ici ont quelque chose sur la tête. Alors, pour moi, ça symbolise ou bien la protection du chakra couronne. Vous allez réfléchir plutôt, vous allez prendre des décisions plutôt avec le mental, plutôt qu'avec le cœur. Vous n'allez pas agir juste en vous focalisant sur vos désirs. Vous allez quand même apprendre aussi à équilibrer les deux choses et il y aura quand même pas mal de décisions à prendre avec le mental également. Avec les cartes ici, la combinaison de toutes ces cartes me dit que votre futur moi vous dit de rester impartial dans vos décisions. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez voulu rompre cette relation. Et qu'en posant maintenant la question à savoir est-ce que cette personne va finalement vouloir revenir, alors j'ai quand même l'impression aussi que votre futur moi vous conseille en tous les cas, d'accorder votre pardon, de demander pardon à cette personne. On dit que dans une rupture, il y a toujours les deux parties en sont la cause. Alors, bien évidemment, cette personne aussi va devoir mettre de l'eau dans son vin. Mais, même s'il y a un retour de cette personne, j'ai pas vraiment l'impression que c'est quelque chose, c'est une relation qui va durer dans le temps. J'ai plutôt l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc, suite à cette relation, vous allez vouloir mettre aussi les choses à plat. Peut-être que cette personne aussi va vouloir discuter peut-être une dernière fois. Essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et vous allez réussir à le faire en toute gentillesse. Oui, il n'y aura pas de... Même si vous êtes quelqu'un d'assez... en plus ici avec les cheveux rouges, les bâtons qui est donc l'élément du feu, vous êtes une personne très... vous avez un fort caractère. Vous êtes quelqu'un... Vous ne vous laissez pas faire non plus. Peut-être êtes-vous du signe du feu, c'est également possible, mais c'est plutôt ici le dynamisme qui ressort, la grande énergie, ne pas vouloir... ne pas se laisser faire et peut-être aussi... une certaine difficulté également à avouer ses torts. Ça, c'est pour l'énergie qui se dégage de ces cartes. Alors, pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il n'y aura pas
de retour en tant que couple avec cette personne. J'ai plutôt l'impression que vous allez rester en de bons termes, que vous allez réussir à trouver des solutions amicables. Vous allez peut-être aussi vouloir rester en contact, on va dire peut-être en tant qu'amis, mais plutôt contact en ayant des relations saines et peut-être pas forcément amicales. Ça aussi, c'est également possible. Mais ce que je vois ici, c'est que votre futur moi vous dit que ce n'est pas la bonne personne pour vous, que vous n'allez pas cheminer avec cette personne, mais que vous allez plutôt rencontrer une autre personne avec laquelle vous vous mettrez donc en couple. Mais c'est vrai que le conseil ici qui ressort, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir apprendre aussi de vos erreurs, même si vous ne retournez plus avec cette personne en tant que couple. C'est bien pour vous, en tant qu'individu, de pouvoir comprendre de vos erreurs et de pouvoir avancer après, pour pouvoir après attirer à vous la personne qui est faite pour vous. Alors je vais demander l'évolution pour votre situation, l'évolution pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, la harpe, la route, la pensée, le point d'exclamation et la colombe. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien ces cartes? Alors l'intention que j'ai mis ici pour la période, c'est pour les 3 mois à venir. Ok. Ce que je peux vous dire ici, c'est que au début, vous allez avoir un peu du mal à vous adapter, à trouver la paix intérieure, à trouver un équilibre par rapport à la situation, par rapport aux émotions aussi que vous devez remettre un peu en équilibre. Et on voit aussi que vous allez vraiment beaucoup... cette carte, pour moi, me fait plutôt penser aussi au mental. Donc, vous allez vraiment beaucoup réfléchir, comment faire, quelle est la meilleure solution pour moi. Mais votre futur moi vous dit de ne pas trop vous inquiéter parce que, en déant les 3 mois, on voit que, avec cette jolie carte qui clôture votre tirage, on voit que vous allez trouver cette sérénité dans votre vie et aussi donc possible rencontre. En parlant donc d'une nouvelle rencontre, il se peut que ce soit dans les 3 mois que vous allez faire cette rencontre. En tous les cas, c'est vrai que, disons, les 3 premiers mois environ, vous allez essayer de mettre tout ça en place, vos nouvelles, les nouvelles énergies aussi, votre nouvelle situation, le fait aussi d'accepter cette situation, ce célibat, si vous voulez. Et une fois que vous allez trouver cette sérénité, que vous allez trouver cet apaisement, et aussi être en accord avec qui vous êtes réellement. Parce que voilà, vous allez trouver donc le moyen d'accepter la situation telle qu'elle est, vous allez comprendre les erreurs que vous avez faites avec cette personne. Voilà, donc il y a tout un travail à faire ici, et je vois que ce travail sera fait. Et qu'en plus, pour certaines d'entre vous, il y aura même une nouvelle rencontre. En tous les cas, même si ce n'est pas dans les 3 mois, ce sera pour un peu plus tard pour les autres personnes, mais c'est sur la bonne voie. Ça, c'est déjà une excellente chose. Mais c'est vrai qu'ici, je ressens plutôt le fait de devoir d'avoir le courage aussi de clôturer cette histoire avec cette personne, d'accepter que ce n'est pas la personne pour vous, et qu'il serait donc préférable d'avoir plutôt des liens ou amicaux, ou alors des liens en tous les cas qu'entre vous il y ait juste un terrain de paix entre vous. Voilà, surtout pas de conflit, mais je vois ici que vous allez réussir à trouver le moyen d'accéder à cette paix intérieure et à la paix retrouvée donc entre vous, pour pouvoir avancer après sereinement chacun de son côté et vous pouvoir donc trouver la personne qui vous convient. Ok, je demande un dernier message avec l'oracle des anges. Pour le groupe numéro 1, c'est celle-ci.
Hop. Vous voyez, ici, on parle de nouveau de cette gentillesse, de vous montrer aussi aimable, de vous envelopper de cette douceur pour pouvoir aussi donc bien clôturer cette histoire. Pour ne pas ressentir de remords ou d'avoir un sentiment d'inachevé, on voit ici clairement que la relation est terminée. Mais je ressens quand même que dans le futur, vous allez pouvoir avoir des discussions sereines avec cette personne aussi. Également parce que vous allez comprendre aussi son point de vue. Vous allez réussir d'une certaine façon à vous mettre à la place de l'autre et vous dire oui, bah finalement, c'est vrai que ça devait se passer comme ça et c'est pour un mieux de toute façon. Donc il y a vraiment cette légèreté qui revient ici d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur votre situation. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Cher groupe numéro 2, vous avez donc choisi la carte qui a comme message « Renoncer au besoin d'avoir raison » et on va plutôt se focaliser sur ce cristal qui est donc Lunakite. Je vais vous lire le passage du livre du guide essentiel des cristaux. Mes émotions sont équilibrées. Je suis en mesure d'observer mes réactions aux autres d'une manière objective et aimante. L'amour me permet d'éveiller ma conscience, je comprends la cause sous-jacente de situations difficiles et je les traite avec aisance et grâce. Et le message ici, c'est un numéro d'équilibre. D'accord. Alors, je vais placer la carte ici. Et je demande à votre futur moi, votre futur vous, de me donner une carte pour... Alors ici, c'est vrai que je demande donc conseil à votre futur vous, votre futur moi, vous pouvez le dire comme vous voulez. Et c'est la carte de la sagesse qui ressort ici, avec le hibou. Et la déesse Athéna ici qui est représentée. Alors, je vais prendre une autre carte avant d'en dire davantage pour la carte qui représente donc votre futur vous, ou votre futur moi, future self, voilà, en anglais c'est plus facile. Oups, attendez, là il y a un peu trop. Alors, une carte s'il vous plaît, du future self de ce groupe. Ok, nous avons l'as d'épée. Ah, magnifique. Alors, ce que je vois ici, c'est que votre futur vous dit que vous allez agir avec énormément de sagesse. En plus ici, avec les ailes des anges, c'est comme si vous allez vous sentir guidé, divinement guidé. Et vous allez... Cette carte ici représente aussi l'épée, c'est tout ce qui concerne la communication, le mental, la clarté d'esprit. Et on voit que votre futur vous, votre futur moi vous dit que vous allez réussir grâce à votre sagesse, grâce à cette connexion divine, à trouver le moyen de peut-être d'entamer une discussion claire, sereine, mature également avec cette autre personne, chose qui peut-être n'a pas toujours été facile pour vous en étant en couple avec cette personne. Eh bien, on vous dit ici que vous allez vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation, par rapport à cette personne également. Il y a énormément de sagesse et de maturité qui ressort de vous. Votre version du futur est telle un sage, vraiment. Et donc vous trouvez aussi les mots justes pour vous exprimer,
il y a le début peut-être aussi de quelque chose. Alors, je ne vais pas encore vous dire exactement si oui ou non vous allez vous remettre en couple avec cette personne. En tous les cas, ce que je vois ici, c'est que vous, parce que là on se focalise juste sur vous, on voit que vous allez être vraiment dans cette énergie de maturité, sagesse. Vous prenez les choses comme elles viennent, avec énormément d'intelligence émotionnelle également. Et en plus, cette carte aussi est liée parce que le message ici vous dit que votre parole soit impeccable. Donc, c'est vraiment, vous allez faire un grand travail sur vous par rapport à ça. Ne pas vouloir non plus toujours avoir le dernier mot. Oui, renoncer au besoin d'avoir raison, ça fait aussi partie avec ce que je viens de dire. Donc ça, c'est votre vous, votre moi du futur. Une belle évolution pour vous. En tous les cas, concernant votre façon de réagir face à cette personne et face à toutes les autres personnes, en fait, par rapport aux relations. Ok. Alors, je demande à votre future self de me donner des conseils. Nous voulons des conseils par rapport à cette relation. Est-ce que la personne à laquelle le groupe numéro 1 pense va revenir? Quel est le meilleur conseil pour eux? Voilà. Votre futur moi vous dit, dans un premier temps, de vraiment vous focaliser sur votre joie, ce qui vous apporte de la joie à vous, sans pour autant vous focaliser sur le fait, sur l'incertitude que vous avez en ce moment, à savoir si oui ou non cette personne va revenir. Donc, de reprendre l'énergie, votre énergie, que vous avez laissée dans cette relation qui fait partie du passé, de reprendre cette énergie en vous, de vous sentir de nouveau entière ou entier. Ça, c'est vraiment très important pour l'instant. Donc, de trouver votre bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie au quotidien? Parce que ce que je vois ici avec cette carte, dans ce tirage, symbolise le souhait exaucé. C'est-à-dire donc le retour de cette personne. Mais, on voit ici que votre futur vous dit qu'il y aura fort probablement des retards. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que pour l'instant, le plus important, c'est déjà de prendre soin de vous, de voir ce qui vous apporte de la joie au quotidien. Et vraiment, quand je dis prendre soin de vous, ici, avec ce bouquet, c'est vous faire plaisir. Pourquoi pas changer votre garde-robe, changer de style, manger plus sainement, commencer à faire un peu de sport. Voilà, changer un peu vos habitudes pour que votre fréquence, votre vibration change aussi. Mais ça, vous allez de toute façon le comprendre avec cette grande sagesse que vous avez ici pour le futur. On voit donc, le message aussi, c'est de garder patience, d'être patient ou patiente. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus concernant combien de temps rester patient ou patiente, ça c'est important à savoir, et voir aussi l'évolution, le résultat final par rapport à cette personne. Si oui ou non cette personne va revenir, et si oui ou non c'est une relation qui est faite pour durer. C'est ce que je demande ici avec les cartes de l'oracle G. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un message exact et précis, s'il vous plaît. Ça, je vais mettre ici. Et d'abord, c'était ça. D'accord. Concernant le retour de cette personne, ici. Ok. Alors. Il y a un message clair pour vous, cher groupe numéro 2. Je suis obligée de recommencer. Donc, j'avais donc étalé les cartes, j'avais même pris votre dernier conseil ici, et je suis obligée
de recommencer. Alors, c'est un message précis pour vous également, c'est de ne surtout pas perdre patience. Alors, je vais recommencer sans perdre patience. Ce que je vous disais ici pour vous, c'est qu'on voit que vous allez à un moment donné vraiment perdre patience. Et c'est pour ça que votre moi du futur, votre vous du futur, vous dit de réellement garder espoir, et malgré les retards, malgré le fait que ça n'avance pas, que peut-être aussi vous allez peut-être à un moment donné perdre espoir par rapport à cette personne, on vous dit de garder espoir. Donc d'être vraiment certain ou certaine que ce qui se passe pour vous ici, c'est pour votre bien. Et ce que je vois ici pour votre évolution, c'est que votre patience va vraiment être mise à rude épreuve. Vous allez vraiment passer par pas mal de frustration, disons, mais tout ça va vous servir pour votre futur. Parce que ce que je vois ici, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, votre future self vous dit que c'est pour que vous puissiez vous retrouver vous, pour que vous puissiez trouver votre joie en étant seul, pour pouvoir aussi apprendre à... C'est un peu bizarre de dire apprendre à se connaître soi-même, mais c'est un peu ça en fait. C'est vraiment prendre le temps de voir qui vous êtes réellement. Même si à un moment donné, ça va vraiment commencer à vous frustrer. Mais sachez que cette personne va revenir. Vous allez, je vois ici qu'il y a un retour. Je pense que cette carte était mise comme ça, parce qu'après je les ai remis. C'est ça, hein? Il me semblait bien. Donc, je vois ici que cette personne va revenir, vous allez vous remettre en couple et il y a cette harmonie que vous allez retrouver, que vous allez trouver, donc dans tous les domaines, que ce soit au niveau mental, au niveau sexuel, au niveau... Tous les niveaux, en fait, on voit ici que cette période de célibat vous a permis, avec le recul, c'est ce que vous allez vous dire, vous a permis de réellement faire un travail sur vous, chacun de votre côté. Et en plus, avec cette carte ici, je me suis aperçue tout à l'heure, il y a 2 personnes, 2 anges. C'est que tous les 2, vous faites ce travail sur vous. Et en plus, avec les symboles de l'infini, j'ai vraiment le sentiment que vous et cette personne, vous êtes des âmes sœurs. Donc, malgré le fait qu'il y a cette rupture actuellement, je vois que vous allez vous remettre en couple avec cette personne, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça prendra quelques mois, le temps que ça prendra. Et on voit ici le travail à faire dans votre couple est surtout lié à la communication. C'est-à-dire que c'est comme ça pour tous les couples, bien sûr, c'est très important, la communication, apprendre à exprimer ses envies, apprendre à communiquer avec l'autre, à se mettre peut-être aussi à la place de l'autre, mais pour ça il faut avoir une grande sagesse et une grande maturité. Vous allez réussir à le faire dans votre couple. Ça prendra un peu de temps, mais vous allez vraiment vouloir travailler à votre relation, à votre couple. Et donc pour moi, c'est un oui. Je vois que vous allez vous remettre ensemble, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain, même si à un moment donné, vous allez réellement ressentir cette frustration et cette impatience. Mais c'est vrai que le conseil de votre futur vous, c'est de vous retrouver et de vous focaliser sur votre bonheur en étant célibataire. Et quand j'ai demandé donc un dernier message à votre futur, c'est cette carte qui est sortie, qui confirme en fait réellement ce que je viens de dire aussi, c'est, le message ici, c'est de réévaluer vos désirs. Donc, c'est-à-dire de voir ce qui vous fait plaisir à vous, en étant seul, apprendre à vous connaître,
voir ce qui vous rend réellement heureux et heureuse. Pour après aussi pouvoir partager ce bonheur et ces joies avec l'autre personne. Ne pas uniquement vivre à travers l'autre. En ayant aussi vos propres activités à côté. À ne pas ressentir cette dépendance à l'autre. Même s'il y a cette notion d'âme sœur, c'est pas pour autant qu'il faut toujours rester collés l'un à l'autre. Ça risquerait aussi d'étouffer l'autre personne, ou peut-être, c'est plutôt l'autre personne que je ressens ici, mais donc pour éviter ce genre de choses, c'est vrai qu'il est important de trouver votre bonheur avant tout, et que de toute façon, pour moi, c'est un oui. Vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous remettre ensemble, et je vois aussi qu'il y a quand même aussi ce travail à faire au niveau de la communication, donc apprendre à communiquer sainement avec l'autre personne, et à ne pas non plus se disputer pour un oui ou pour un non. Mais je vois que votre futur vous dit que vous allez réussir donc à trouver cette intelligence émotionnelle également. Parce qu'il y a cette maturité, cette sagesse aussi pour vous. Mais, encore une fois, c'est vrai qu'avec ces cartes-là de la communication, c'est un aspect à travailler tout au long de votre vie. Quand je dis tout au long de votre vie, ce sera donc par période aussi, mais rappelez-vous de ça. Donc la communication, vraiment importante dans votre couple, apprendre à vous exprimer et aussi à vous mettre à la place de l'autre. Donc voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez donc choisi la carte qui a comme message « Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Mais je vais plutôt me focaliser sur ce cristal qui est l'obsidienne flocon de neige. Et je vais vous lire le passage du livre « Le guide essentiel des cristaux ». Alors, je vois courageusement à travers les ténèbres de l'adversité pour apporter des changements positifs. Il y a toujours de la lumière à l'extrémité du tunnel. Je suis aligné sur la lumière. Je me vois clairement, ainsi que les situations et les autres qui m'entourent. Je transforme facilement le négatif en positif. Et le message ici, c'est la lumière intérieure. D'accord. Ça correspond bien avec la carte en tous les cas. Ok, je vais mettre ça ici. Et je vais demander à votre futur moi, votre futur vous, comment est-ce qu'on dit en français, future self, futur... Allez, je vais dire votre futur moi. Je demande une carte. Oups, c'est celle-ci. C'est le corbeau. Avec les nouvelles. D'accord, je vais mettre ça ici. Et puis une seconde carte. De la part de votre futur moi. C'est le fou. La toute première carte de l'oracle. Du tarot, pardon. Le fou. Ok. Avec la combinaison de ces deux cartes, votre futur moi vous dit que vous allez devoir faire face à pas mal de ragots. Il y aura pas mal de bavardage dans votre dos également. Et donc c'est pour ça que votre futur moi vous dit de vraiment filtrer ce que vous entendez. Et peut-être aussi devoir imposer des limites par rapport à ces personnes. Et c'est en lien donc avec le domaine sentimental. Votre futur vous dit également que peut-être en apprenant certaines choses par rapport à la personne à laquelle vous pensez, vous allez vous dire de vous-même qu'il vaut mieux tourner la page et peut-être qu'à un moment donné, vous allez même vous dire « je n'ai même pas envie que cette personne revienne. Avec tout ce que j'ai entendu sur cette personne, je préfère ne même plus garder espoir par rapport à lui ou par rapport à elle. »
On va voir aussi si les autres cartes peuvent confirmer cela. Mais c'est vrai qu'ici, avec la carte du fou ou du mât, on nous parle d'un nouveau départ, de partir à l'aventure. Pour moi, c'est clair que il y a quand même cette envie de renouveau, et peut-être pas forcément avec la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être pour ça aussi que votre futur vous dit tu risquerais de changer d'avis avec ce que tu vas apprendre par la suite. Vous allez aussi voir les choses plus clairement. Comme si, vous voyez, il y a ce soleil ici, les rayons qui font échapper tous ces oiseaux, comme si cette personne vous avait, ou bien avait pas mal de secrets. Bon, je ne veux pas parler de double vie, mais en tous les cas, il y a pas mal de choses, de secrets. Voilà, des choses qui vous a cachées ou qu'elle vous a cachées. Et ça va vous être dévoilé dans le futur. Et c'est là que vous allez vous dire, ah ben, je préfère prendre alors un nouveau départ. Donc, à première vue, c'est plutôt ça que je ressens ici. Mais je vais demander d'autres conseils à votre futur. Votre futur vous. Ok. Des conseils, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir par rapport à la personne à laquelle il ou elle pense? Nous avons le chien, la cigogne, les nuages, le chemin, la lettre et encore une, la montagne. Alors, je vais bien les mettre. Le conseil de votre futur moi. Avec cette carte aussi qui symbolise le changement, un nouveau départ, des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, votre futur vous dit d'accepter le changement, d'accepter les nouvelles ou d'autres possibilités que le fait de vous focaliser sur cette personne en particulier. Ne faites surtout pas de fixette sur cette personne. Ça, c'est le conseil ici de votre futur vous. Parce que à un moment donné, vous allez vous en apercevoir que ça ne sert à rien de s'accrocher à cette personne, que vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Et la vie va faire en sorte que ce changement se produise, même si vous restez un peu réfractaire par rapport à ce changement. Vous n'avez pas envie de changement. Pour l'instant, je ressens quand même cette envie de recommencer les choses avec cette personne, même si, au fond de vous, vous ressentez quand même que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Il n'y a pas vraiment d'avenir avec cette personne. Mais c'est plutôt parce que, bah oui, il y a cette facilité de ne pas devoir faire une nouvelle rencontre parce que vous connaissez les défauts de la personne à laquelle vous pensez, mais ce ne sont pas des bonnes raisons pour vouloir retourner ensemble. Vous voyez? Et c'est ce que moi je vois clairement ici, c'est qu'il y a, à un moment donné, il y a ce changement qui va devoir être nécessaire pour vous, devoir plutôt accepter ce changement. Et même si la personne à laquelle vous pensez va vouloir revenir à un moment donné, peut-être qu'il y aura de nouveau une ou plusieurs retrouvailles, disons, mais cette carte vous suggère de prendre votre courage à deux mains et de vous dire maintenant stop. Mais j'ai plutôt l'impression que ce stop devra venir de vous. Parce que l'autre personne aussi, bon, pour certains d'entre vous, je ressens quand même pas mal d'immaturité par rapport à cette autre personne. Comme si, alors j'ai l'impression que cette autre personne, c'est quelqu'un qui aime bien aussi justement partir, revenir. Elle a besoin de ce changement perpétuel, alors que
ce serait bien que vous puissiez trouver de la stabilité dans votre vie maintenant. Et c'est pour ça que l'univers vous met ce défi, vous met au défi de prendre votre courage à deux mains et de plutôt dire stop dans le cas où l'autre personne risquerait de revenir à la charge, parce que j'ai pas le sentiment que c'est une relation qui est faite pour durer. C'est plutôt une relation, bon, certains diront que c'est karmique, mais en tous les cas une relation qui vous a permis d'avancer et d'évoluer. Ou en tous les cas de pouvoir le faire dans le futur. Mais c'est vrai que votre futur moi vous dit qu'un changement est nécessaire. Le conseil, c'est d'accepter le changement. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, parce que vous êtes un peu trop focalisé sur cette personne ou sur l'envie de vous remettre en couple avec cette personne, l'envie vraiment de vouloir que ça marche à tout prix, mais l'évolution des choses va faire que... peut-être que même vous, comme je l'ai dit aussi au début, peut-être que c'est même vous qui allez vous dire j'ai vraiment pas envie de recommencer quoi que ce soit avec lui ou avec elle. Ok, je vais demander l'évolution précise à votre futur vous. Alors, l'évolution, disons pour les 3 mois à venir, de 3 à 6 mois, j'entends. Ok, alors on va faire de 3 à 6 mois. D'accord. Nous avons l'éléphant. Ok. 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 Bon, vous voyez, j'ai quand même l'impression qu'il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et ça vous rend un peu zinzin. Foufou. Bon. Il y a vraiment cette envie de construire quelque chose ensemble. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est construire quelque chose, c'est comme si vous aimez l'amour et peut-être pas réellement cette personne. Ou en tous les cas, c'est pas avec cette personne que vous allez vous sentir en sécurité. Mais je ressens que vous en avez vraiment envie. C'est une grande envie chez vous. Mais je vois ici quand même pas mal d'incertitudes par rapport à ça. Et dans le futur, je vois encore cette indécision par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne aussi en joue. Avez-vous encore certains contacts et puis elle vient, elle repart. Il n'y a pas vraiment de stabilité. Alors d'ici l'automne, j'ai l'impression aussi que vous allez mettre un ultimatum. Et donc l'automne, ça correspond aussi au délai donc, que j'ai demandé, environ 6 mois. Mais donc, jusque-là, eh bien, il y aura encore quelques indécisions, vous allez douter, mais faites quand même attention à tout ce que vous entendez. C'est vraiment important de pouvoir prendre des décisions par vous-même et de ne pas écouter ce que les autres en pensent. De surtout, de vous immuniser contre l'opinion d'autrui. C'est vraiment important ça pour vous. Donc, durant les 3 à 6 mois à venir, dites-vous que même si cette personne elle est encore fort présente dans votre champ énergétique, dans vos pensées, peut-être aussi avez-vous encore quelques contacts avec cette personne, eh bien faites un maximum pour que vous puissiez réfléchir par vous-même et prendre des décisions par vous-même. Pour donc ne pas rester dans cette incertitude. Ces 2 cartes-là symbolisent l'incertitude, des choix à faire. Mais c'est dans 6 mois environ, la saison de l'automne, que là vous allez prendre la décision, que la décision sera prise, la décision finale si vous voulez. Donc ça prendra autant de temps. Et pour la plupart d'entre vous, ce que je vois, c'est que vous allez vous choisir vous. Vous allez vouloir évoluer seul.
vous focaliser sur votre bien-être en étant seul, pouvoir évoluer seul. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est pas très beau à dire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt comme un boulet pour vous. Finalement, vous allez vous en apercevoir, que c'est une personne qui vous tire vers le bas, et c'est pas en restant dans cette relation ou en liaison avec cette personne que vous allez vraiment trouver cet épanouissement que vous avez besoin, que vous méritez aussi. Mais peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à accepter le verdict, si vous voulez. C'est tout à fait compréhensible. En tous les cas, les cartes ici, c'est les conseils de votre moi futur. De votre vous futur. Et donc, c'est peut-être aussi pour éviter de perdre du temps, plutôt de l'énergie par rapport à cette personne, en gardant encore espoir. Mais c'est vrai que faites quand même attention, donc, dans les 3 à 6 mois, faites attention à tout ce que vous entendez par rapport à cette personne. Faites aussi le tri des ragots et des mensonges aussi. Voilà, vous gardez quand même un œil bien ouvert par rapport à ça. Et aussi, ne vous laissez pas embobiner par ces belles paroles. Mais oui, pour moi, c'est une relation qui continue à s'essouffler et qu'il ne faut pas garder espoir, en tous les cas, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Les choses que vous deviez apprendre en étant ensemble, vous les avez apprises. Vous êtes encore en train d'assimiler tout ça. Il vous faut peut-être encore quelques mois pour le faire. Mais vous allez être beaucoup plus heureux ou heureuse avec une autre personne et c'est pas la personne à laquelle vous pensez. Alors, je vais demander un dernier message à votre future self. C'est celui-ci. Ah, c'est la même carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. Alors, on vous dit ici de réévaluer vos désirs. C'est vraiment primordial de ne pas vous perdre dans cette... ce n'est plus une relation, mais en tous les cas dans cette liaison. C'est ce lien que vous entretenez ou le fait de simplement encore penser à cette personne. Vous donnez encore votre énergie à cette relation qui n'est plus ou à cette personne finalement aussi. Et c'est vrai qu'avec cette carte qui vous parlait d'épanouissement personnel, c'est en trouvant votre épanouissement ou en trouvant ce que vous aimez faire que vous allez trouver cet épanouissement personnel. À avoir ce nouveau départ aussi dans votre vie. Parce que votre futur vous est quelqu'un qui aime l'aventure, qui part à la découverte de nouvelles choses. Vous allez aussi peut-être trouver un nouvel hobby qui vous fait vraiment du bien et rencontrer de nouvelles personnes aussi sur ce chemin, ce nouveau chemin qui est parsemé de papillons, de jolies couleurs. Donc il y a vraiment cette... mais je ressens quand même beaucoup cette liberté aussi, les grands espaces. C'est ça qui vous apporte aussi du bonheur. Partir à la découverte, faire des voyages, oui, aussi cette notion de voyage aussi pour vous. Et que c'est vrai qu'avec cette personne, il n'y avait pas vraiment cette notion de plaisir, même si vous faisiez quelques voyages, quelques déplacements, il n'y avait peut-être pas cette réelle satisfaction. Et ça, vous allez trouver la satisfaction. C'est ce que votre futur moi vous dit. Voilà, ne vous inquiétez pas, en tous les cas, c'est des choses qui prennent du temps, de toute façon. Et je ressens vraiment que votre future self vous dit que vous allez vous en apercevoir par vous-même. Même si pour l'instant, vous avez vous ressentez quand même que ce que je dis ici, ça résonne en vous. Et vous allez vous en apercevoir par vous-même aussi et prendre la décision de couper vraiment
les liens qui subsistent encore avec cette personne. De vous-même, vous allez le faire. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite.